Au Maroc, une ombre géante et invisible plane sur l'économie. Un chiffre donne le vertige. Plus de 500 milliards de dirhams circulent aujourd'hui sous forme de billets et de pièces, totalement en dehors du système bancaire. Cet argent colossal dort sous les matelas, s'entasse dans des tiroirs en bois, se transmet discrètement de main en main. C'est près de 35% du produit intérieur brut du pays qui échappe au radar de l'État. Pourquoi ce trésor national se cache-t-il ? La réponse classique des économistes de salon est purement technique. Ils vous parleront de manque de bancarisation, de analphabétisme financier ou de la taille disproportionnée du secteur informel. Mais cette explication n'est qu'un pansement sur une fracture ouverte. La réalité est bien plus politique, humaine et psychologique. Ce cash qui dort n'est pas un simple caprice mathématique. C'est le symptôme physique, palpable, d'une rupture de confiance historique entre le citoyen et les institutions de son pays. Pendant trop longtemps, la relation entre l'État marocain et ses citoyens a été pensée sur un modèle d'extraction presque moyenâgeux. C'est l'héritage d'une époque où l'institution n'est pas vue comme un partenaire, mais comme un prédateur légitime venu collecter la dîme. Dans ce schéma obsolète, le citoyen n'est pas un individu respectable à qui l'on doit des comptes, mais un sujet, un bien hérité, dont il faut soustraire le maximum de valeur sans jamais rien lui devoir en retour. Face à cette prédation perçue, le peuple a développé une parade géniale, sa propre stratégie de survie. L'invisibilité numérique. L'informel est devenu son rempart, sa forteresse, et le cash, sa seule garantie de liberté. Aujourd'hui, l'élite économique s'étonne de ne pas pouvoir imposer un modèle social solide à l'européenne, avec des cotisations et des impôts fluides. Mais comment espère-t-il bâtir un partenariat solide à l'international, quand le foyer national lui-même est miné par la méfiance réciproque ? Pour qu'un pays rayonne à l'extérieur, il doit d'abord pacifier et unifier son économie intérieure. Pour comprendre comment briser ce cercle vicieux, il faut regarder du côté de la Chine. Comment ce pays, qui comptait un PIB par habitant de seulement $170 à la fin des années 70, est-il devenu une société moderne presque entièrement libérée du cash ? La force de leur modèle n'a pas été d'envoyer la police fiscale pour traquer le moindre yuan. Le secret a été de créer un outil d'une simplicité désarmante, gratuit et profondément ancré dans les usages quotidiens, que le peuple a adopté par pure commodité. Mais il y a un secret plus profond. Dans la philosophie politique asiatique, l'État s'est présenté, du moins dans son discours, comme le garant du destin commun. Il a proposé un pacte. Aidez-moi à moderniser le pays et je vous garantirai la sortie de la pauvreté. Pour qu'une population accepte que chacun de ses mouvements financiers soit enregistré, elle doit avoir l'assurance absolue que l'État l'accompagne et la protège, plutôt que de chercher à l'asphyxier au premier signe de richesse. Comment transposer cette idée au Maroc ? Nous devons dessiner une feuille de route humaine, basée non pas sur la peur de la sanction, mais sur la puissance de l'incitation et de la bienveillance. La première étape est celle de la gratuité absolue. Pendant une phase de transition de plusieurs années, Banque Al-Maghrib et le gouvernement doivent imposer un taux de commission strictement égal à 0% pour l'ensemble des transactions numériques, des petits commerçants, des artisans et des travailleurs indépendants. On ne peut pas demander à un peuple économiquement vulnérable de payer les frais technologiques de sa propre transition. C'est aux banques et à l'État de financer ce pont vers la modernité. La deuxième étape est le grand pacte de la dignité. Sortir de l'ombre de l'informel ne doit pas se traduire par un harcèlement fiscal immédiat. L'État doit accueillir ses citoyens en leur offrant des privilèges concrets en échange de leur déclaration de revenus. Une couverture santé gratuite de haut niveau où le citoyen est soigné dignement. Un accès prioritaire et garanti au logement social pour stabiliser les familles. Et une véritable assurance sociale pour faire face aux crises de la vie. En somme, l'État doit avoir le courage de donner avant d'exiger. C'est le propre d'un État visionnaire et protecteur. Le Maroc de demain ne peut plus se permettre de traîner les mentalités bourgeoises et méprisantes des décennies passées, où une minorité se croit supérieure au reste de la population. Dans les nations développées et unies, l'humilité de ceux qui réussissent est le ciment de la paix sociale. Dans ces pays, le riche reste accessible, s'arrête au feu pour le piéton et cherche à ce que son travailleur soit épanoui. Pour que le Maroc grandisse, il doit d'abord élever son peuple. Nos décideurs doivent cesser de voir le citoyen comme un simple outil de taxation ou une variable d'ajustement,
et commencer à le considérer comme un membre respectable de la famille nationale. Le jour où l'institution sera synonyme de bienveillance, la confiance renaîtra. Et c'est alors que l'argent sortira enfin de l'ombre pour construire ensemble une patrie juste et digne.